Alors, l'incidence du diabète sur les reins, donc le diabète est une maladie métabolique qui est liée au fait qu'on a des taux de sucre qui vont être très, très élevés. Et une des complications du diabète, parmi beaucoup d'autres complications, c'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Et la néphropathie diabétique, c'est globalement, pour faire bref, une destruction progressive plus ou moins rapide du filtre rénal au cours du temps qui va conduire le patient à l'insuffisance rénale chronique terminale et à la dialyse. Et donc, on sait une chose, c'est que cette destruction du filtre, elle est généralement assez bien corrélée à la qualité de l'équilibre glycémique. Si on a des patients qui sont bien contrôlés avec un traitement par insuline et les complications dégénératives et donc l'évolution de cette néphropathie sera probablement assez lente. Mais à un moment ou à un autre, chez un certain nombre de patients, eh bien, le système conduit à l'insuffisance rénale chronique et on est obligé de considérer la transplantation à ce moment-là. Les deux types de diabète par l'hyperglycémie vont conduire à la néphropathie diabétique, mais aujourd'hui, l'immense majorité des patients qui rentrent en dialyse sont des diabètes de type 2, parce que l'incidence du diabète de type 2 est très largement supérieure à l'incidence du diabète de type 1. Alors la greffe de combiné rein-pancréas, c'est une indication qui est clairement définie maintenant pour des patients en France de moins de 55 ans qui ont une insuffisance rénale chronique et pour lesquels il va falloir envisager une transplantation rénale. Donc, chez ces patients-là, qui ont un mauvais équilibre diabétique, qui ont eu un mauvais contrôle glycémique, on sait qu'en termes de survie, en termes de qualité de vie, en termes d'évolution des complications, on a tout à fait intérêt à leur greffer à la fois un rein et un pancréas de façon simultanée.